Bonjour l'église. Bonjour frères et sœurs. Je suis content d'être avec vous encore ce matin. Donc comme le pasteur vient de dire, je ne suis pas un invité vraiment. Je suis un ami de la maison. Donc c'est ma 3e fois ici. Donc drôle de coïncidence, c'est toujours à la fin de l'année. Donc j'ai eu l'opportunité, la chance, la faveur aussi de partager la parole avec vous. C'est une grâce de la part de Dieu de me faire porte-parole, juste un canal pour partager sa parole. Sans plus tarder, nous allons ouvrir ensemble notre Bible. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon petit frère qui adorait avec vous et ma cousine qui est là, la sœur Cassandra Poulard. Donc nous sommes contents d'adorer le Seigneur avec vous. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Donc on va lire, on va considérer plusieurs passages. Donc, mais on va lire d'abord le psaume 46, versets 1 à 4. Donc on va partager ensemble la parole. Le psaume 46, c'est un psaume que nous connaissons. Je vais lire les 4 premiers versets. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les cours réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Donc, on va considérer d'autres textes encore. On ne va pas les lire. Vous pouvez noter Romains 8, verset 31, Actes 5, verset 39 et le psaume 124. C'est des considérations. Donc, je ne sais pas, je ne veux pas dire que je ne sais pas, mais on dirait l'Esprit de Dieu fait toujours les choses, aligne toujours les choses. Depuis ce matin, les cantiques qu'on chante, la prière qu'on a fait, la motivation que le pasteur a fait. Donc, le dernier cantique qu'on a chanté, donc ça s'enligne dans un même sens, parce que le message que j'ai pour vous ce matin, c'est un message qui s'aligne à la fin de l'année. Dieu est pour nous, et non seulement Dieu est pour nous, Dieu est avec nous. Donc le message, c'est un message qui rentre dans le contexte de ce fin d'année. Donc on est à la fin de cette année. À la fin de l'année, en général, on évoque toujours l'idée de faire un bilan de l'année. Toujours, l'année dernière, ça fait 2 ans, j'ai été ici pour vous motiver à faire le bilan. J'avais prêché sur ce serviteur, les 3 types de serviteurs, et l'idée de bilan était très présente. Parce que normalement, au début de l'année, on fait des projets, on fait des projections, on fait des plans, on établit des calendriers. Donc, on a tous envie d'arriver, d'accomplir des choses. Donc, que ce soit spirituel, que ce soit sentimental, que ce soit des objectifs financiers, on a des objectifs. Et en général, à la fin de l'année, c'est comme dans les comptables, les économistes. Donc, il y a l'année fiscale. Donc, pour nous, à la fin de l'année aussi, on fait le bilan. Et ce bilan, en général, on va voir où est-ce qu'on a réussi, où est-ce qu'on a échoué. Mais ce matin, je vous invite à faire un autre exercice. L'exercice que je vous invite à faire maintenant, c'est un exercice, pendant que vous faites le bilan. En général, quand on fait le bilan, on regarde ce qu'on n'a pas réussi. Et ce matin, je vous invite à regarder de l'autre côté ce que nous avons à réaliser pendant cette année. Ce que Dieu a fait avec nous pendant cette année. Comment Dieu a été bon avec nous cette année. Comment la grâce de Dieu nous a accompagnés pendant cette année. Donc en général, quand on fait le bilan d'une année, on retient des choses négatives. Des fois, on retient les choses négatives. J'étais pas aussi bon dans ce domaine. Je me disais que j'allais atteindre tel objectif. Je suis pas arrivé à atteindre cet objectif. Mais ce matin, je vous invite, alors qu'on fait le bilan de cette année, à compter les bienfaits de Dieu, à comprendre combien Dieu a été bon envers nous. Et c'est pour ça qu'on rentre dans ce message ce matin. Ce message, c'est un message d'encouragement, un message de foi, un message de rappel, un message qui vous invite à la gratitude, à la reconnaissance envers Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant cette année. Peut-être cette année, on est passé par des épreuves, par des moments difficiles, par des choses inexplicables. Mais au-delà de tout cela, nous sommes arrivés à la fin de cette année. Et nous pouvons dire à la manière de ce serviteur, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus.
au point de dire Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Donc c'est une raison pour être reconnaissant envers Dieu, de témoigner toute notre gratitude envers Dieu. Donc c'est dans ce contexte que ce message s'inscrit. Donc d'abord, le serviteur dit Dieu est pour nous un refuge et un appui. Donc nous sommes dans une société, dans un contexte, dans un monde, dans une vie qui apporte tellement de peine. Il n'y a pas seulement des moments de joie, des moments de bonheur. Quand on dit qu'on est en mode reconnaissance, en mode action de grâce, c'est pas parce que l'année a été facile, parce que nous connaissons le contexte dans lequel nous vivons. D'abord pour plusieurs raisons, donc c'est compliqué. Le contexte que nous vivons. D'abord, il y a le chaos dans lequel le péché a mis l'humanité. Donc, c'est la première cause qui fait que, étant dans ce corps, on va connaître des choses difficiles. On va passer par des moments difficiles parce que, étant dans ce corps de péché, étant dans un monde de péché, donc il est presque impensable de ne pas passer par des moments difficiles. La déchéance de nos sociétés, la dureté du cœur de l'homme, fait en sorte que nos jours sur cette terre, nous connaissons des moments difficiles, des moments qui fragilisent nous, des moments qui rendent décevants pour nous, des moments qui rendent nous tristes, des attentes qui ne peuvent pas combler. Parce que le contexte dans lequel que nous vivons est compliqué. Mais bien aimé, nous vivons dans un monde contrôlé par le diable. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et dans Luc chapitre 4, quand le diable venait pour tenter Jésus, il présentait Jésus tous les royaumes du monde, il dit c'est pour moi, elles m'ont été données. Tous les royaumes du monde, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc dans le contexte, dans ce monde où nous vivons, qui est sous l'emprise du malin, c'est le monde, c'est ce système que le diable contrôle. Quand on parle du monde, c'est ce système de pensée, ce système politique, ce monde sous la puissance du malin. Donc, étant dans ce monde, qu'a fonctionné là-dedans, n'a vivre là-dedans, petit nous à l'école là-dedans, n'a travail là-dedans, n'a l'école là-dedans, nous obligés de fonctionner là-dedans. Nous pas jouer des choses que nous pas aimer, des choses qui pourraient décevoir nous, des déceptions, nous pas gagner des heures, des problèmes. Mais bien aimé, ce monde contrôlé par le diable, c'est un monde de décadence. Le siècle présent, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Or, nous vivons dans ce siècle présent. On est dans ce siècle présent. On doit aller à l'école dans ce siècle présent. On doit avoir des loisirs dans ce siècle présent. On doit aller au restaurant. On doit voyager dans ce siècle présent. La Bible nous dit de ne pas conformer au siècle présent. Donc, ce siècle présent nous apporte des peines, des problèmes, des situations difficiles. Donc la décadence du siècle présent, sous le poids du péché, nous amène tellement de peine, de douleur. Il y a un serviteur qui chante, il dit, pour moi chrétien, la terre est un exil. Il faut marcher de péril en péril. C'est-à-dire, dans ce monde, étant dans ce corps, nous marchons de combat en combat, de souffrance en souffrance. Cette année, vous avez eu des combats, vous avez eu des victoires, mais attendez-vous l'année prochaine. Oui, vous aurez des victoires, mais vous aurez aussi des combats. Vous aurez aussi des situations difficiles. Parce qu'il faut marcher de péril un peu. Il y a un auteur qui dit, un flot apporte un somme, un flot amène un autre flot. On passe par un flot, on pense qu'on va s'en sortir, mais attendez-vous, il y a un autre flot qui arrive. Donc c'est le lot de l'homme sur cette terre. Mais bien aimé, la détresse de ce monde, détresse de notre relation avec Dieu, la Bible dit, puisque l'homme a péché, il y a séparation de l'homme avec Dieu. Maintenant, Dieu nous envoie le sauter son esprit en nous. Il y a tellement de choses qui attristent l'esprit de Dieu en nous. La Bible dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc c'est-à-dire, on a l'esprit de Dieu en nous, c'est toujours un combat, parce que c'est vrai, Dieu nous donne son Saint-Esprit, mais il y a tellement de choses dans le quotidien qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Des fois, si on n'avait pas la parole de Dieu, on pouvait penser que l'Esprit de Dieu n'est pas là, parce que tellement l'Esprit de Dieu est attristé, des fois il fait le silence. On n'entend pas, il est là mais il ne parle pas, on est tellement entouré des choses qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Mais bien aimé, la décadence
la détresse dans notre mode de vie, dans notre rapport au monde et à l'écosystème. Parce que la détresse, la façon dont nous vivons sur cette terre, quand nous traversons les années, nous pouvons comprendre que c'est normal, c'est naturel de passer ce monde. Je suis en train de vous faire comprendre que passer une année, c'est pas une chose facile. Parce que la déchéance de ce monde, la fragilité de cette vie est partout et partout, même dans notre écosystème, l'air que nous respirons, dans la rue que nous marchons, il y a des fous partout, des hommes qui prennent le volant alors qu'ils sont ivres, toutes sortes de risques et de dangers autour de nous. C'est la détresse, c'est l'insécurité. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne, si vous entendez les nouvelles. Quelqu'un a pris un camion et est rentré sur une foule de personnes. Plus de 200 blessés. Donc ce monde, on n'est pas à l'abri dans ce monde. Mais bien aimé, non seulement la détresse par rapport à ce monde, à question de réchauffement climatique, dérèglement climatique, question de l'air que nous respirons, mais la détresse aussi et dans notre santé, physiquement. Il y a tellement de maladies, on n'est pas à l'abri. Maintenant, tout le monde redoute le cancer, tout le monde redoute les maladies cardio-respiratoires, tout le monde redoute des diagnostics compliqués, tout le monde redoute des problèmes de santé. On n'est pas à l'abri. Pendant toute une année, on n'est pas à l'abri de ces choses. On est au poids de ces choses. On entend ces nouvelles. On est sur les qui-vive à chaque fois qu'on nous envoie faire des diagnostics, des check-up. Si on ne voit pas quelque chose. Mais bien aimé, la détresse est aussi dans notre famille, dans nos relations interpersonnelles, dans la maison, avec nos maris, avec nos enfants. C'est tellement fragile. C'est tellement fragile de tenir les liens. C'est tellement fragile de rester dans les liens du mariage. C'est tellement difficile et compliqué de tenir les enfants sur la bonne voie, sur le bon chemin. C'est un combat au quotidien. La détresse est partout. Détresse dans nos combats contre la chair, mes bien-aimés. Paul arrivé, le grand Paul, arrive un moment, Paul dit, je ne comprends pas. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Il y a une chose qui me dépasse. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Or, le mal que je ne veux pas, je suis conscient que ce mal, je ne veux pas. Mais c'est ce mal qui a tiré vers moi. À chaque fois, je veux me retirer, me détacher du mal. Le mal reste accroché à moi. Or, le bien que je veux, je ne le fais pas. Et Paul arrivé un moment, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Mais bien aimé, comprenez, on vit dans ce monde avec une chair, avec un corps. Or, nous voulons faire la volonté de Dieu, mais cette chair que nous avons ne veut pas. C'est pour ça que la Bible dit, faites mourir les membres qui sont de la chair. Donc, c'est-à-dire, faites mourir les membres qui sont de la chair, c'est un combat au quotidien. C'est un combat jusqu'à ce que nous soyons tous arrivés à la dimension de la statue parfaite de Dieu. Ça, c'est quand nous serons au ciel. Mais étant dans ce corps, à chaque jour, c'est un combat pour lutter contre la chair au quotidien. En 2025, ce ne sera pas différent. Au quotidien, on va toujours lutter contre le mensonge, lutter contre l'impudicité, lutter contre les mauvaises pensées, lutter contre le vol, lutter contre la cupidité. C'est un combat contre la chair au quotidien, mes bien-aimés. Détresse, mes bien-aimés, de tellement de situations. Au point que, mes bien-aimés, si on dresse le tableau de cette année, si on fait le bilan de cette année, ce sera macabre le tableau. Tellement de risques, tellement de dangers. C'est pour ça que je comprends le serviteur qui dit, si l'Éternel n'était pas mon secours. Si l'Éternel n'était pas mon secours. Après ce bilan, mes bien-aimés, on peut dire, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vue. Même une personne, peut-être pas dans cette église, mais je connais des bien-aimés qui ont eu des deuils, des deuils dans la famille. Mais si j'arrive avec cette personne, en train de faire le bilan, on va arriver à la même conclusion. Mais bien-aimé, c'est dans ce contexte que les fils de Corée ont écrit ce psaume, le psaume 46. Mais bien-aimé, Israël était dans une situation pareille, une situation compliquée, parce que l'année 2024, c'était une année compliquée, c'était une année difficile. Mais les fils de Corée ont connu ça. Les fils de Corée, la Bible nous dit que Israël est dans une situation, l'armée assyrienne est venue
embarquer, entourer Juda, assiéger Juda dans une situation difficile où Juda ne fait pas le poids devant l'armée assyrienne. Et puis la Bible dit, il y a le roi Sanchérib qui a envoyé le chef de l'armée, Rabshakeh, pour insulter le peuple. La Bible dit, Rabshakeh se tient sur les murailles de Jérusalem en train d'insulter le peuple en hébreu. La Bible dit, il y a l'un des serviteurs du roi qui dit à Rabshakeh, ne parle pas en araméen, parle en araméen. Nous comprenons en araméen, ne parle pas en hébreu. On fait peuple à peur, les peuples attendent, on dit bah ça yo, y a douté, y a perdu la foi, y a pas de détresse, on fait moun yo peur. Rabshakeh chita là, la parler en hébreu, il dit parle en araméen. Nous comprenons araméen. Rabshakeh insulte le peuple de Dieu, insulte l'armée du Dieu vivant, assiéger le Juda. Et pas de possibilité. La Bible dit, Israël trouvait une situation compliquée. Et puis la Bible dit, il a apporté à Ézéchias, le roi d'alors, les propos de Rabshakeh et comment les menaces de Sanchérib sont terribles. Et puis il a dit que les serviteurs et Ézéchias, ils ont chié à Dieu. Et puis, ils ont décidé pour aller côté l'Éternel. Situation tellement compliquée. Waouh, tout le monde a dit, il n'y a pas ça pour faire. Oui, et c'est qui a dit, il voyait mon côté de Dieu Sanchérib. Il dit, serviteur, tout ça m'a dit me faire, tout ça dit me faire. Pourquoi ils sont venus là? Mais regardez Sanchérib. Sanchérib, c'est pas Ézéchias qui a un problème, non. Mais c'est le Dieu d'Israël. La Bible dit, monsieur même, il mettait en défi. Il dit, moi, je viens entourer là, ma voici bon Dieu là. Comme on dit bon Dieu là, son bon Dieu, pile roi ça m'a attaqué déjà. Ils ont dit qu'ils ont eu des dieux, mais bon Dieu, pas faire rien pour eux. Moi-même, je vais m'entendre rien, mon Dieu, je vais regarder ça, bon Dieu là qu'a fait. Et puis la Bible dit, via le prophète Isaïe, bon Dieu parle, il dit, pas occupé. Je vais quand il dit, bon, leçon. Il dit, mais mon flèche, je vais pas tirer sur. Mais bien aimé, c'est dans ce contexte de détresse. Et puis, pendant que les fils de Corée ont gardé, la Bible dit, pendant la nuit, bon Dieu passait. L'ange de l'Éternel passait. Pendant que, imaginons, bon Dieu, l'ange de l'Éternel passait en soirée. Pendant que Sanchérib et Rabshakeh, ils ont presque arrivé pour envahir Israël. La Bible dit, l'ange de l'Éternel passait dans la nuit. Il tuait 185 000 soldats. Imaginez-vous le royaume de Juda, pendant que Israël est en situation compliquée, le royaume du sud, le royaume du nord est presque écrasé, et puis le royaume du sud a fait résistance. La Bible dit, bon Dieu passait nos soirées seulement, il tuait 185 000 personnes de l'armée d'Assyriens. La grande victoire, les arrivés le matin, mes bien-aimés, c'est seulement le chaos des morts seulement. Et puis les fils de Corée, les OSA, ils ont composé ce texte, ce chant. Ils ont dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui. Mais bien aimé, comprenez le contexte de ce psaume. Dieu est pour nous. N'appelez chaque jour, n'appelez texte à Dieu est pour nous un refuge, un appui. Mais comprenez cette grande délivrance que Dieu a donnée. Quand on dit Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire Israël était dans une situation de détresse absolue. Pas d'issue possible. Et puis le roi Sanchérib dit, reniez votre roi. Moi-même m'apprends nous, m'a pas servi nous, m'a mener de l'autre côté. Ézéchias que pas gain issue. Le peuple pas gain issue. Les chantes, les lévites, les fils de Corée, ce sont des lévites. Ils n'ont pas gain issue. Ils ont le temple éternel après l'écraser. Et puis là, regardez où est la grande délivrance que Dieu a donnée. Il dit Dieu, certainement, durant ce combat, durant cette situation, Dieu a été pour nous. Dieu est pour nous. Un refuge, un appui. Mais bien aimé, vous comprenez, quand ce serviteur dit, il y a plusieurs éléments, 3 éléments qu'on va considérer rapidement dans ce moment d'action de grâce, de reconnaissance à la fin de l'année. Le serviteur dit, Dieu est pour nous d'abord un refuge. Après, il dit un appui. Après, il dit un secours.
qui ne meurt jamais dans la nuit. Mais bien aimé, comprenez quand le serviteur dit Dieu est pour nous un refuge durant cette année 2024. Comprenez comment Dieu a été pour nous un refuge. Un refuge, mes bien-aimés, c'est un endroit où quelqu'un qui est poursuivi, menacé, peut se mettre à l'abri. Un refuge, c'est un asile. On côté au cas à l'abri ou à le cacher. Un refuge, mes bien-aimés, c'est un endroit où se rassemblent les gens qui d'une même catégorie, où ils se sentent acceptés. C'est un oasis, un lieu de retraite. Un refuge, c'est côté nous tous qui semblaient, qui dans la même situation de détresse, qui dans la même situation d'inconfort, qui ont une situation d'insécurité, qui sans recours. On refuse son côté, c'est tout le monde qui même côté. Si je me sens en sécurité chez moi, je ne vais pas me réfugier dans un refuge. Donc un refuge, si je suis dans un refuge, sous une loi ou dans un refuge là, ou pas besoin de demander si bah yo pas bon. C'est parce que les choses sont compliquées, c'est parce que je me sens pas à l'abri, c'est parce que je me sens pas en sécurité, c'est parce que je n'ai pas de recours. Un refuge, c'est un endroit où les gens qui sont dans la même situation, nous dans le même bateau, nous pas de recours et là pour nous aller. Mais bien aimé, un refuge, c'est à quoi on a recours quand on est dans une situation difficile. Comprenez quand le serviteur dit Dieu est pour nous un refuge. Reconnaître que la Bible dit pendant que Israël a quitté le désert là, a quitté Pharaon dans le désert là, la Bible dit, bon Dieu parlait à Moïse, il dit Moïse, écoute, qu'on peut arriver dans la ville là, dans la terre promise, il y a des choses que tu dois établir. Parce que maintenant, c'est la règle de talion qu'il y a, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc je comprends que quand il y a des situations difficiles, mais soit fait Moïse, vous allez établir des villes de refuge. Et villes de refuge, ça a fait, quand vous lisez dans Josué chapitre 20, il y a 6 villes de refuge dans tout Israël. Et ces villes de refuge, mais qui ça fait? Là, on nous font bagaille qui pas bon. Exemple, j'étais en train de conduire ma voiture, me frappe un monde, il mourit. Normalement, d'après la règle de Moïse, si me frappe un monde, il mourit, moi-même, je vais tuer. Oh, c'est pas exprès me faire. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? C'est courir pour ne pas tuer tout, à cacher dans la ville de refuge. Ça. Donc, il y a des situations aussi. Exemple, quand je passe me frapper, frère blessé, mais dans la tête, moi, c'est pas exprès me faire. Mais frère lui-même, il pense que c'est exprès me faire. Donc, si c'est exprès me faire, donc c'est la règle de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Donc, on doit aussi me blesser. On doit aussi me péter un œil, me crever un œil. La Bible dit, bon Dieu dit, il y a des villes de refuge. Lors de situations comme ça, leur font bagaille et pas expo fait. Lors de situations senti accusé ou senti ou pas de chance pour leur senti société à condamner ou ben une ville de refuge ou aller. Et dans ville de refuge ça c'est là, il faut avoir temps pour temps d'eau, pour comprendre ça qui passe là. Et puis après pour dire mais sentence. Et la Bible dit ou qu'arriver dans une situation où être dans ville de refuge jusqu'à ce que ou mourir. Parce qu'il y a des situations qu'a fait, on dit, ok, on met sorti dans la ville de refuge. Mais il y a des bagages où fait, c'est jusqu'à la mort pour être dans la ville de refuge. Parce que immédiatement, on mettait le corps dehors, il y a 20 jours. La famille de la personne qui est tout, immédiatement, ou sorti. Il a tué. Mais immédiatement dans la ville de refuge, quelle que soit la situation, même si mon en veut venger, même si vous coupable, même si vous pas coupable, même si c'est expo fait, même si c'est pas expo fait, même si c'est défaut, même si c'est consommé même, immédiatement, ou dans la ville de refuge là, ou en sécurité, ou garder. Mais bien aimé, comprenez l'image de la ville de refuge, c'est l'image du salut que Dieu nous donne. Mais bien aimé, nous sommes tous des gens coupables. Nous avons tous fait des choses loin de Dieu. Nous avons fait des choses, nous méritons la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais bien aimé, nous tous qui sommes là, nous méritions la mort. Nous méritons d'être crucifiés, d'être péris. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritons la mort spirituelle, la mort éternelle, même la mort physique. Nous méritons la mort. Mais reconnaissez ce refuge. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais bien aimé, les villes de refuge sont symbole du salut en Jésus-Christ. Pour les gens qui sont délaissés, pour les voyous de la société, pour les hommes qui sont illégaux, les hommes qui sont illégaux de la société. Ces villes de refuge sont faites pour les voyous, les rébus de la société, les gens hors la loi. Oui, la société ne peut pas nous supporter. Ce monde, on est sous la dicte du jugement. Il y a un jugement. Oui, le frère Dieu est coupable. Il mérite la mort.
la Bible dit, à la mort de Moïse, Satan est allé plaider le corps de Moïse. Parce qu'il savait que Moïse avait désobéi. C'est ça notre situation. On méritait la mort. Mais les villes de refuge, on est réfugié. Moi-même, moi, avant qu'il a, on joue de rentrer dans la ville de refuge, ça. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Depuis dans la ville de refuge, ça, il n'y a pas de condamnation. Oui, je sais, lui, c'est un adultère. Oui, frère Diebert, c'est un menteur. Lui, c'est un orgueilleux. Lui, son ancien voleur lié. Lui, son ancien vagabond lié. Lui, son ancien bandit lié. Lui, il était dans le gog. Oui, il était dans Madame Moun. Oui, il a été. Oui, il me connaît. Maintenant, il est dans la ville de refuge. Il n'y a aucune condamnation. Les gens peuvent vous condamner. Les gens peuvent toujours garder. Parce que les gens ont changé, mais ils toujours veulent garder l'ancien. Mais ils ne peuvent pas condamner parce que tu es de la ville de refuge. Mais bien aimé, la ville de refuge, c'est un symbole de couverture spirituelle que nous donne Jésus-Christ. C'est l'assurance du salut que nous avons en Jésus-Christ. En sorte que même si nous péchons, Dieu n'a pas touiller nous. Bon Dieu n'a pas livré nous. Bon Dieu n'a pas livré nous par diable. On compte au cas courir, nous cacher. Et c'est en Jésus-Christ. Mais bien aimé, la ville de refuge, ça veut dire Dieu est pour nous un refuge. Et cette ville de refuge, bien aimé, c'est ça qui est bon là-dedans. Il n'est pas seulement m'dou, il n'est pas seulement leur coupable. Ou cas coupable. Mais cette ville de refuge, il a tout pour leur pas coupable. Pour leur pas coupable tout. Il dit Dieu, c'est qui a dit Dieu. Et ça fait les fils de Corée comprennent ça. Nos situations dit Dieu est pour nous un refuge. Non seulement un refuge. Et ça, l'autre niveau, il dit est pour nous un appui. Parce que il ne suffit pas seulement de courir vers la ville de refuge. Leur ville dans le refuge, il faut que des gens qui pour recevoir. Il faut que des gens qui pour comprendre la situation là. Il faut que des gens qui pour prendre corps en charge. Il faut que des gens qui pour plaider cause. Il faut que des gens qui pour dire viens mon enfant, sois sans alarme. Il faut que des gens qui pour dire viens mon enfant, sois sans alarme. Je te mets. La Bible dit, ça lui a dit, est pour non seulement un refuge, mais il est pour nous aussi un appui. Non seulement quand je suis dans la détresse, je me réfugie dans cet endroit, mais arrivé dans cet endroit, je trouve un appui. Le même ami, mes bien-aimés, quand on parle d'un appui, c'est une aide, c'est une assistance, c'est quelqu'un qui concourt à mes besoins, c'est quelqu'un qui veut, c'est une coopération que je donne, c'est un encouragement, c'est épaulement, c'est une intervention, c'est la main forte de Dieu. Quand je dis Dieu est pour moi un appui, c'est un parrainage, c'est une protection, c'est un monde qui recommande, qui dit mettez monsieur là, et moi je connais ça le faire, je connais la situation là, je connais son dossier, je connais sa situation, je connais les accusations qu'elle a sous l'eau. Un appui, un réconfort, un soutien. Mais bien aimé, non seulement Dieu est pour nous un refuge ce matin, pendant toute l'année 2024, mais Dieu a été pour nous aussi un soutien, un appui. Un appui, c'est-à-dire, des côtés où il y a accusation fausse, des côtés où tomber vrai, des côtés où coupable vrai, des côtés vrai où tu as supposé condamner, des côtés où tu as supposé prendre baffe. Mais dit Dieu est pour nous un refuge, un appui. La Bible dit, dans Romains 8, verset 31, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mes version parole vivante là, Alfred Quinn dit, si Dieu se place de notre côté. Mais bien aimé, de la situation où nous sommes, des fois, nous coupables, des fois, bah, c'est compliqué dans nous, des fois, il y a des vagues à priver sur nous, il y a des flots à priver sur nous, il y a des situations presque fait tête nous partir. Mais la Bible dit, si Dieu se place à notre côté, tout le monde condamne nous, tout le monde dit, frère Dieu, ben pas supposé faire bagaille ça, tout le monde dit, pasteur David Son, qui n'est pas supposé faire ça, tout le monde dit, ah, monsieur, pasteur Boé enraché, lui-même qui fait ça. Mais la Bible dit, si Dieu se place à mon côté, si Dieu se place ici de mon côté, qui sera contre nous? Mais bien aimé, c'est l'avantage qu'on a quand on est dans cette ville de refuge. Une fois dans cette ville de refuge, même si nous sommes coupables, même si nous ne sommes pas bon vrai, même si faiblesse là, n'a gouma faiblesse là, même si tout le monde acculé nous. Mais la Bible dit Dieu est pour nous un refuge et il se tient à mes côtés. Et si Dieu se tient à mes côtés,
rien ne sera contre nous. La Bible dit, mes bien-aimés, dans Ésaïe invite le peuple de Dieu, dans Ésaïe 2, verset 22, il dit, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Mes bien-aimés, dans ce refuge, c'est Dieu qui est notre garantie. Quand on est dans cet refuge, notre garantie c'est Dieu. Notre garantie ce n'est pas ma femme. Cette garantie, ce n'est pas ton mari. Cette garantie, ce n'est pas ton boulot. Ce n'est pas la job. Ce n'est pas les 100 000 que tu fais. Ce n'est pas les 60 000 que tu fais. Ce n'est pas cette promotion que tu as. Ta garantie, ce n'est pas ce diplôme que vous avez. C'est pas ça, Oshita. Il dit, cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a que souffle. Ça fait dire, si Dieu est pour nous, si Dieu se tient à mon côté, et ça fait, je suis faible, ou kawé, situation compliquée dans même, ou kawé, pour regarder, me troubler dans la situation, problème à droite à gauche, ou kawé m'a crié vrai, ou kawé me triste vrai, ou kawé le découragement est à mes portes. Mais pas inquiétez-vous, si Dieu se tient à mes côtés, ce problème n'est pas envahi. Eh bien, mais si vous arrivez dans la fin d'année, c'est parce que Dieu t'a campé bon côté. Si vous là toujours, c'est parce que Dieu t'a campé bon côté. Si vous êtes vivant, si vous êtes avant dernier dimanche de l'année, c'est parce que Dieu était à ton côté. Amen. Dieu est notre appui, mes bien-aimés. C'est-à-dire qu'alors même nous sommes coupables, nous sommes à terre. L'acte d'accusation est là. Le diable vient avec son acte d'accusation contre nous. Mais Dieu est arrivé comme notre défenseur, comme notre avocat. La Bible dit, nous sommes auprès du Père, un avocat. Il y a un intercéder pour nous. Il vient dans la ville de refuge à demander pour nous. Il dit, frère, ça, il tue un monde dans la ville là. Frère, ça, il coupe un monde. Frère, ça, il a une mauvaise réputation dans le quartier. Frère, ça, il y a 2 ans de cela. Mais ça, il t'a fait. Frère, ça, me connaît. Il était venu dans telle église, mais ça, il t'a fait. Frère, ça, son mental, il me connaît. Il m'a levé avec le bon quartier, bon la cala. Frère, ça, Haïti, me connaît. Je connais son passé. Je connais ça, il t'a fait. Je connais qu'on l'a fait. Et ouais, au final, l'acte d'accusation. Mais la Bible dit Dieu arrive comme le défenseur. Il est arrivé comme notre appui. Il est arrivé comme notre avocat. Il prend défense nous. La Bible dit dans Jean, l'apôtre Jean nous dit, mes petits enfants, 1 Jean 2, verset 1, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché. Donc le principe dans le lieu du refuge, normalement, on ne doit pas pécher. On doit tenir, on doit lutter. Dans nos souffrances, dans la persécution, on doit tenir. Face à la tentation, on doit tenir. On doit tenir, bon, on ne doit pas céder à la tentation. Elle dit, je vous écris, mes petits enfants, avec que vous sachiez, vous ne devez pas pécher. Le péché, vous devez rester loin du péché. Mais elle dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que si vous péchez, vous avez auprès du Père Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père. Mais bien aimé, de la ville de refuge, c'est tous des gens coupables. C'est tous des gens qui accusés de ou qui ont raison, pas raison, mais vous êtes des accusés. Ou une situation compliquée, ou des actes d'accusation, ou des plaintes qui fait contre vous, ou des avis de recherche de vous, ou des mauvais dossiers, ou des mauvais dossiers pas clair. Mais la Bible dit, dans cette ville de refuge, il y a un avocat qui prend les dossiers, il prend le dossier mieux, il prend la situation, il dit oui, je connais sa situation. Il dit nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais bien aimé, Dieu non seulement est notre refuge, mais Dieu est notre appui. C'est-à-dire quand on arrive dans cette ville de refuge, quand on arrive dans ce lieu sûr, dans cet abri, dans cet asile, il y a quelqu'un qui nous prend en charge, qui compte dossier nous, qui dit pas de problème. Je vais aller, je vais mourir pour vous. Je vais prendre corps là, je vais prendre situation là. Mais la Bible dit non seulement il y a notre refuge, mais elle dit un secours qui ne manque jamais de la détresse. Mais bien aimé, non seulement on t'a parlé de refuge, c'est pour quelqu'un qui est coupable, mais le secours qui ne manque jamais de la détresse, c'est pour les situations de chaque jour. Parce que la Bible dit, veillez votre adversaire, le diable autour de vous. Le monde entier, ça soit puissant du malin. T'as l'air de parler de accident ou par contre combien d'accidents sur tout.
C'est-à-dire, c'est des situations où pas qu'à faire rien contre eux. C'est des situations où pas de contrôle sur eux. Ou vivre dans la sainteté ou dans la volonté, mon Dieu. Mais ça peut empêcher que le diable fasse des plans pour le jeter, des plans pour le séduire, des plans pour la vie, des plans pour porter la mort dans la famille, des plans pour porter la tristesse, des plans pour porter la division, des plans pour l'ago dans toutes sortes de situations. La Bible dit Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais bien aimé, dans cette année, je ne sais pas par quel moment de détresse que vous avez passé, des situations de la famille qui mettent en détresse, des situations de la vie spirituelle qui mettent en situation de détresse, des situations dans votre boulot, dans votre vie professionnelle, dans situation de la famille, avec l'éducation des enfants, avec ton mariage, quelle que soit la situation. Où tu te trouves dans une situation de détresse. Mais la Bible dit, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pour ça, moi, mes cantiques qui t'ont chanté, c'est des cantiques d'action de grâce, c'est des cantiques qui montrent comment Dieu était pour nous pendant cette année. Un sujet de réconfort, les situations compliquées, les situations difficiles. La Bible dit, pendant que l'armée Sanchérib envahit Israël, ils ont assiégé Israël, la Bible dit, Ézéchias pas ça pour le faire. Il dit, allez Esaïe pour moi, parce que c'est l'homme de Dieu, et puis ensemble, on montait devant l'Éternel. La Bible dit, le roi, le serviteur, ils ont chiré dessus, ils ont lagué quoi devant mon Dieu. Ils ont dit, bon Dieu, puisque tu es le secours au jour de la détresse, maintenant nous sommes dans la détresse. Nous sommes dans la détresse. Nous pas contre ça pour nous faire. Nous pas contre ça pour nous faire. Et pas nous demander. Nous prenons manque de corps nous. Et pas nous calmer de la guerre. Nous sommes dans la détresse. Et la Bible dit, l'Éternel est intervenu. La Bible dit qu'on l'homme, on l'autre nègre dans la Bible. La Bible dit, il y a 3 armées. Le roi de Moab, il prend 3 armées et puis il a dit, il a envahi Juda, il a assiégé Juda, il a marché contre Juda. La Bible dit, le Josaphat m'a donné un rapport, il t'a dit, c'est 3 là, mec, mettez ensemble pour venir attaquer Juda. La Bible dit, Josaphat a estimé que rapport de force n'est pas favorable avec elle. Il estimé que s'il a un combat, l'a anéanti. La Bible dit, Josaphat a convoqué une réunion solennelle, puisqu'elle connaît Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Là, nos situations de détresse, Josaphat dit, convoquez l'Éternel. Devant l'Éternel, la Bible dit, dans Chroniques chapitre 20, verset 12, Josaphat campait devant l'Éternel. Il dit, ô Éternel, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Mais bien aimé, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse, de ces situations compliquées. C'est-à-dire, lors de nos situations bloquées, lors de nos situations où pas en haut, ou pas en bas, tu ne sais où faire, que faire, ou pas à qui crier, ou pas à qui aller. Des situations, tu ne peux pas appeler ta femme, tu ne peux pas appeler ton mari, tu ne peux pas appeler tes enfants. Non, une situation difficile, le 911 ne peut rien faire pour toi, tu ne peux pas appeler l'urgence santé, tu ne peux pas appeler ton médecin de famille aux situations compliquées. Ou à l'autre recours, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit, Josaphat dit, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Elle dit, nos yeux sont sur toi. Mais bien aimé, et ça me remet ce secours qui ne manque jamais dans la détresse, leur est laissé instantané arriver. La Bible dit, pendant qu'il a prié, mon serviteur que les Jacaziel, l'Esprit de Dieu saisit. Il dit, attention Ézéchias, mais sois fait. Et puis tu auras la victoire. Mais bien aimé, ce matin, invitez-nous dans un moment ça, à la fin de cette année, alors que la vie a fini, quand on a célébré la grandeur de Dieu, pendant qu'on a fait le bilan de Dieu, invitez-nous à comprendre comment, pendant cette année, Dieu a été pour nous un refuge dans tellement de situations, des situations qu'on est supposé passer, des situations que ton enfant devrait passer, des situations que ton mariage devrait passer, des situations que ta vie professionnelle, t'as passé, des situations que tu as un dossier dans la police. Mais la Bible dit, pendant que tu es dans une zone de faiblesse là,
où tu es tombé, où tu es coupable là. Pendant que où tu es tombé, Dieu a été pour nous un refuge. Non seulement Dieu a été pour nous un refuge, mais un appui. Parce que tu peux beau être dans le refuge. Parce que la Bible dit, dans le refuge qui est en Israël, il y a un juge, un sacrificateur qui va déterminer est-ce que vrai ou coupable, est-ce que pas coupable. Parce que sous coupable, il y a bonne sentence là. Parce que c'est la loi de talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc c'est ce qu'on fait. Yo connaît qu'on soit vrai ou t'es tué mon nom. Donc même si tu es dans la ville de refuge, le sacrificateur peut décider, il dit oui, effectivement, donc nous jugeons la mort coupable vrai, nous tendons au moins ou pas convaincant. Donc espoir faut tuer mon vrai, ou mais sorti pour tuer tout. Espoir faut couper pied mon nom, ou mais sorti à couper pied tout. Parce que c'est ça l'avantage. Oui, tu es dans la ville de refuge, mais sous coupable, il y a un risque pour tourner. Mais à l'intérieur de cette ville de refuge, tu as un appui, tu as un avocat, tu as quelqu'un qui plaide ta cause, il y a quelqu'un qui te défend, il y a quelqu'un qui prend la cause pour lui, il y a quelqu'un qui te tient à tes côtés, qui te défend, qui dit mon enfant, tu es rassuré, là tu ne vas pas se sortir, oui là on va prêter, ou pas sortir. Parce que sinon, au cas fin rentrer, il doit sortir. Accusateur a venu, il vient réclamer, accusateur a venu acte d'accusation. Et ça le dit, c'est vrai, pas mentir, le fait sous. Ou coupable, vous fait le vrai. Fait le vrai. Et pas première fois, fait. Oui, et pas première fois, regarde l'habitude là. Vous parlez pour ça, déjà fait. L'acte d'accusation est là. Et la Bible dit, non seulement tu es dans le refuge de Dieu, mais tu trouves en Dieu cet appui. Il dit, non seulement c'est un refuge, mais c'est un appui. C'est un avocat. C'est quelqu'un qui est à tes côtés, qui te conseille. C'est quelqu'un à tes côtés qui te dit, après patience savoir, il va rejeter. La Bible dit, tu as dit, il pas de vine pour condamner, mais il prend patience avec. Non seulement Dieu est pour nous un refuge, mes bien-aimés, Dieu était pour nous pour cette année un appui. Non seulement un appui, mais il était pour nous dans les situations de chaque jour. Nous avons fait situation tableau monde là pour tellement guérisse, tellement exil. Il faut marcher de péril en péril. Mais dans tous ces périls, Dieu était pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Maintenant, nous souhaitons dans la fin d'année, ça, on prend le temps. Là, on doit prier dans la fin d'année, action de grâce pour comprendre cette dimension. Comment bon Dieu était bon pour nous dans les situations difficiles. Il y a des situations de stress au passé. Il y a des situations de dépression au passé. Même si vous pensez au passé, mais c'est Dieu qui était à tes côtés. Il y a des situations compliquées au passé. Il y a des situations difficiles. Il y a des maladies au passé. Il y a des diagnostics au jour. Il y a des choses qui ne sont pas finies à avoir durant cette année. C'est parce que Dieu a été pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Mais bien aimé, le dernier texte que nous avons vu, le serviteur dit dans le psaume 24, si l'Éternel, quand il dit dans le psaume 124, il dit, le serviteur, là, il est dans le même sens ça. Dans le psaume 124, c'est le texte que nous avons lu pour finir. L'Éternel dit, le serviteur a dit, psaume 124, sans l'Éternel qui nous protégea. Mais bien aimé, dans ces moments d'action de grâce, il est important de comprendre, il est important de dire, non seulement Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, mais le serviteur David, il dit, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Il dit, quand les hommes s'élèvent contre nous, regardez, vous tendez ça Ézéchias a fait, vous tendez ça le roi de Moab a fait, vous connaissez, j'ai comploté fait sur nous. Il dit, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Il dit, quand leur colère s'enflamma contre nous, mes bien-aimés, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors aurait passé sur notre âme des flots impétueux. Mais Seigneur a dit, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Mais bien aimé, il faut comprendre que si tu as passé cette année, il faut dire béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Face à la maladie, il faut dire béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Face à des situations compliquées, face à la dépression, face à des situations complexes dans la vie, des situations ponctuelles, face à des accidents, face à de mauvaises nouvelles, béni soit l'Éternel
qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Il dit notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseau. C'est-à-dire, c'est de justesse. Il y a des situations, c'est de justesse, mon Dieu sauveur. Il y a des situations, c'est regardez, où tu as couru à 60, à 70 où tu es victime. Elle dit, béni soit notre âme s'est échappée comme l'oiseau de justesse, comme l'oiseau du filet de l'oiseau. Il dit, ou fin entrer dans le piège là, ou fin entrer dans la part, ou pas ouais qu'on doit mettre pied là, ou fin pied qui est tombé là-dedans. Il dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseau. Il dit, le filet s'est rompu. C'est-à-dire, il y a des situations tombées là-dedans même, ou qui est en prenant un piège là, ou en brigadé là-dedans, ou pas une porte de sortie, ou pas une issue possible. Il dit, le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu vous bénisse.